Salut à tous, c'est Adrien de la chaîne Côté Skate. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc ça va être un tuto comme d'habitude, comme toutes les fois quoi. Donc aujourd'hui, comme vous le voyez, on se retrouve pour la deuxième partie du tuto comment faire une barre de slide. Donc je sais pas si vous vous rappelez, mais notre ancienne barre de slide que vous avez vu que je viens de démonter juste avant, avec cette barre et ses pieds. Donc voilà, je sais pas si vous vous souvenez. Et bien j'ai vu qu'il y avait pas mal de défauts dessus. Donc je me suis dit, on va faire une deuxième partie pour vraiment l'améliorer. Et parce que je l'ai skaté quelques fois. Et je me suis rendu compte des points négatifs qu'elle avait quoi. Et donc déjà le premier point négatif c'est la barre en elle-même. Donc comme vous voyez déjà c'est une barre ronde. Bon voilà, c'est une barre ronde. Et sauf que le problème qu'elle a cette barre, c'est qu'elle est vraiment fine. Parce que j'avais pas d'autre barre pour faire le tuto. Du coup j'avais pris celle-là. Mais en la skatant, en voyant quoi, je trouve qu'elle est vraiment fine. Donc il y a déjà ce point négatif. Et le deuxième et le dernier point négatif, c'est les pieds. Donc les pieds qu'on avait fabriqués dans l'ancienne vidéo, je sais pas si vous l'avez vu. Donc si vous voulez faire déjà ce tuto qu'on va faire maintenant là, faudra voir la première partie qu'on avait fait juste avant. Donc avec cette barre, tout ça. Donc voilà, le deuxième problème c'est les pieds. Donc on a mis des chevrons comme ça qui montaient. Donc là je les ai rabotés. Donc vous allez devoir le faire aussi si vous voulez faire la deuxième partie du tuto. Donc celle-là, je les ai rabotés juste avant. Parce que j'allais pas le montrer dans la vidéo parce que c'est vachement long et enfin, ça allait faire un tuto vraiment long et trop long c'est chiant. Donc voilà, je les ai rabotés parce qu'en fait, je sais pas si vous vous rappelez, la barre elle venait, enfin on va dire que le chevron il est toujours entier. Donc la barre elle venait au milieu comme ça. Et sur les côtés, il y avait toujours de la marge. Il y avait le bois, enfin il n'y avait pas le vide quoi. Il y avait pas, je sais pas comment vous expliquer, mais il n'y avait pas la barre, et après c'était vide. Il y avait la barre, et après il y avait du bois ici sur le côté. Donc voilà, donc ça, je me suis rendu compte en faisant quelques feebles, quelques board slides, qu'en fait, à chaque fois, les trucks ils se prenaient dans le bois à chaque fois, et après on se prenait une rêche à chaque fois. Donc j'ai trouvé la solution qu'on allait couper, raboter sur les côtés le chevron. Donc moi mon chevron il faisait 10 cm. Et donc voilà, ce que j'ai oublié de vous dire aussi c'est que on va mettre une barre plate. Une barre plate, voilà, qui fait 8 cm de large, voilà, et qui fera elle 2 mètres de long. Donc voilà, ça fait déjà plus long, comparé à 1m60 ou 1m50, un truc comme ça. Et ah oui, bon, je fais la parenthèse, j'ai déjà fait les trous comme l'ancienne vidéo pour la barre. Je les ai fait les trous, donc j'ai pris 30 cm et j'ai tracé et j'ai fait 2 trous. Donc voilà, j'ai fait les trous, ça sera à vous de les faire aussi. Qu'est-ce que je peux vous dire? Ah oui, donc ma barre fait 8 cm et mon chevron 10 cm. Donc j'ai pris 1,5 cm pour avoir de la marge de ce côté là. Je sais pas si vous voyez, de là à là. J'ai pris 1,5 cm de chaque côté. Et de là à là, j'ai pris 6 cm. Parce qu'après, on a les équerres là. Et après, ça allait nous gêner. Donc, on n'allait pas couper les équerres. Donc voilà. 1,5 cm de là à là. Et 6 cm de haut. Donc, ça sera à vous de le couper. De le découper à la scie sauteuse, n'importe. Voilà. Et donc, notre barre, elle va venir se poser comme ça. Donc, on va passer maintenant à la pose de la barre, enfin on va passer à l'action, au tuto. Donc juste vous, il faut que vous rabotez vos pieds si vous les avez fait. Et si vous les avez toujours pas fait, vous êtes tranquille, enfin, ça dépend de la taille de votre chevron, vous voyez en fonction. Et vous devez faire les trous à la perceuse à votre barre, voilà, là. Donc on va passer à la pose. Donc juste je vais vous dire le matériel qu'il va vous falloir. Il va vous falloir une scie sauteuse, enfin, pour couper les pieds, voilà.
Donc là on n'en a pas besoin. Une équerre et un crayon pour tracer, pour tracer les pieds, enfin la coupe. Une visseuse, une perceuse aussi pour les trous de là, enfin, les trous de la barre. Donc là on n'en a pas besoin. Des vis, donc ça on va en avoir besoin maintenant. Et des rondelles si vous le voulez. Donc moi je vais mettre des rondelles. Et pour les vis, je vais vous expliquer. Donc on va prendre la barre, hop. Allez, on va passer à la pose de la barre. Donc on va commencer par ce côté. Donc va falloir bien centrer votre barre par rapport au pied. Hop. Qu'elle soit pas de travers ou un truc comme ça. Allez. Hop, on la centre. Voilà. Donc là, elle me paraît pas mal. Allez. Donc moi, je vais mettre, comme je vous ai dit, des rondelles. Donc là, ça va être un peu chiant pour les faire passer à l'intérieur. Je vais essayer de les pousser là. Donc je sais pas où elle est passée, celle-là. Elle est là-bas. Bon, parce que ça va être le plus long du tuto, je pense. Donc voilà, j'en vois une là. Donc on va pas mettre des grosses vis non plus. Enfin, c'est comme vous le souhaitez. Mais moi je vais pas mettre des grosses vis parce qu'après on va forcer pour rien et ça va être chiant pour les mettre. Enfin voilà. Donc je vais pas mettre des grosses vis comme ça parce que la perceuse elle va pas trop aimer. Enfin la visseuse. Donc je vais pas mettre des grosses vis. Mais quand même des assez longues. Enfin là moi j'en ai pas des énormes parce que j'en ai pas d'autres. Mais là quand même que ça tienne bien. Donc je mets la deuxième rondelle. Et bien, ouais, comme je vous dis, ça va être long, hein, on dirait. Donc là, une, et là, la deuxième. J'espère que vous ne mettrez pas autant de temps. Donc voilà. Donc on va pouvoir visser maintenant. Allez, c'est parti. Allez. Donc voilà, bon j'allais profiter pour faire le deuxième côté parce que je me suis dit ça va prendre du temps à mettre les rondelles tout ça. Donc franchement après une fois qu'on a mis les rondelles c'est vraiment rapide, hein. Mettre deux vis, bam comme ça va vite. Donc voilà c'est tout. Et enfin après c'est comme vous voulez, vous pouvez les renforcer si vous voulez. Ça dépend de comment vous avez vissé, si c'est bien vissé, si c'est des grosses vis ou quoi. Ça c'est comme vous voulez, vous faites comme vous voulez. Moi je vais pas les renforcer. Parce que là franchement ils tiennent bien. Donc attendez, je vais vous montrer ce que ça donne la barre. Hop. Franchement, bon, là elle est un peu plus lourde que l'autre, c'est sûr, parce que la barre est plus épaisse, plus large et plus longue surtout. Donc elle est un peu plus lourde, mais ça va. Et je pense qu'elle va être elle va être plus solide quand même, je pense. Et franchement ça allait vite. Hein. Une fois qu'on a coupé les pieds et qu'on visse et puis voilà, c'est rapide hein, et voilà. Donc j'espère que celle-là je n'en serai pas mécontent quoi. Mais je pense pas franchement parce que ça franchement elle est pas dégueu déjà. Enfin, elle est propre. Plus propre que l'autre parce que l'autre il y avait des vis de partout. Enfin, c'était bizarre. Alors voilà et j'espère que le tuto vous aura aidé, qu'il vous aura plu.
Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Et ciao, n'hésitez pas à vous abonner. Et à bientôt.